Bonjour, aujourd'hui dans l'Assiette à penser, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Dixot, spécialiste de l'écriture de livres de cuisine. Claire, pourriez-vous nous raconter comment vous avez commencé à écrire des livres de cuisine ? Je rêvais d'écrire des livres de cinéma. Ça n'est pas une erreur d'aiguillage, c'était pour moi à l'origine un pis-aller. Je voulais écrire des livres de cinéma à une époque où plus personne n'achetait de livres de cinéma et plus personne n'éditait de livres de cinéma. J'ai donc trouvé ce biais d'écrire des livres sur la cuisine au cinéma pour parler de cinéma dans un domaine, la cuisine, où des éditeurs éditaient et les lecteurs lisaient. J'ai eu la chance immense, un beau jour, de tomber sur l'appel d'offres d'un colloque, le premier colloque consacré à James Bond en France. C'était un appel d'offres à communication, venez parler dans notre colloque, sur des sujets de société liés à James Bond. Il se trouve que James Bond, les romans, pas les films, c'est une de mes grandes passions depuis que je suis adolescente, et que c'est parmi les plus belles pages d'écriture sur la cuisine que je connaisse. J'ai proposé une communication sur la cuisine dans les romans de James Bond. J'ai parlé pendant 20 minutes non-stop sans respirer, comme je suis en train de le faire ici. Et à la sortie du colloque, l'un des organisateurs est venu me dire « C'est aussi un sujet qui me passionne, tu veux pas qu'on écrive un bouquin ensemble ?» Et c'est parti comme ça. Donc le premier livre date de quelle année ? Le premier livre date de 2007, ce qui est pour un James Bond 007 assez emblématique. Et dans cette collection-là, sur la cuisine au cinéma, j'ai eu le plaisir d'en écrire 6. J'écris à côté de ça des romans policiers gastronomiques et des guides de voyage gastronomique. Vous passez un week-end à Istanbul ou quelques jours à Florence et je vous dis quoi manger, à quelle heure. Est-ce que les livres sur cette cuisine au cinéma rencontrent un public important, varié, spécifique, urbain peut-être, ou quelles sont les caractéristiques de vos lecteurs ? Alors, je n'ai pas de profil type et c'est une énorme chance. Je vais encore aujourd'hui faire des signatures dans différents salons du livre, ou salons de cuisine d'ailleurs, et le profil de mes lecteurs va de la mère de famille qui veut cuisiner pour ses enfants comme dans un film qu'ils aiment, jusqu'au fan absolu de Louis de Funès qui veut manger comme Louis de Funès, à l'adolescent qui trouve que Scarface est le plus grand film du monde et qui est super content de pouvoir recréer un cocktail tel qu'on le voit dans Scarface, et des amateurs comme moi de cinéma des années 40, 50, 60, de Michel Audiard, qui sont super contents d'avoir enfin un travail exhaustif sur qu'est-ce qu'on mange dans les scénarios de Michel Audiard. C'est très varié. Pourquoi est-ce important la cuisine pour vous ? En quoi l'assiette nous aide-t-elle à penser ? La cuisine, chez les grands réalisateurs de cinéma, est toujours significative et je suis bluffée à chaque fois de voir que chaque grand réalisateur, de Kubrick à Bergman, à Billy Wilder, c'est l'occasion de développer de la métaphore, du sens, de la mécanique dramaturgique, de façon parfois extrêmement complexe. Et on m'a mis à l'épreuve un jour dans un festival, on m'a montré une séquence d'un film de Chabrol que je n'avais pas vu, on m'a demandé de l'analyser, et j'ai pu faire un portrait psychologique de chacun des personnages, les 4 personnages qui étaient autour de cette table, en fonction de ce que Chabrol avait mis sur la table. La cuisine, c'est du souvenir, et la cuisine, ça a du sens. Quel est le prochain que vous allez écrire ? J'ai l'immense chance de travailler aujourd'hui sur les cuisines asiatiques dans les cinémas asiatiques. On parle d'Extrême-Orient, Chine, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan. Depuis 1984, j'ai pris cette date butoir parce qu'il fallait bien que je commence quelque part et que je ne pouvais pas m'attaquer à toute la filmographie de tout l'Extrême-Orient. Pourquoi 1984 ? Parce qu'il y a un film fondateur japonais qui s'appelle Tampopo, un film à sketch sur la cuisine et sur la nourriture et le plaisir de manger. Donc de 84 à aujourd'hui, sur l'ensemble des pays que je viens de citer. S'il y a un continent sur lequel la cuisine est fondamentalement tissée dans le matériau de la vie et de la compréhension du monde et de l'analyse du monde, c'est le continent asiatique. Je vous renvoie par exemple à la soupe de nouilles dans Parasite, qui est une soupe communiste profondément anti-élitiste, un mélange de 2 soupes de nouilles instantanées,
et qui, depuis que le film est sorti, rencontre un succès monstrueux dans les supermarchés de Séoul. Merci beaucoup et à très bientôt alors. C'était un plaisir, merci de m'avoir reçu.